Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un second tirage pour le mois de février puisqu'il s'agit du tirage cette fois-ci sentimental à l'occasion de la Saint-Valentin. Et nous allons regarder pour le signe de la Vierge. Je vais faire ce tirage avec l'oracle de la Triade et les cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Vous avez le lien quelque part au-dessus et puis en dessous dans les commentaires si jamais vous avez besoin d'une réponse à vos questions précises. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et surtout à penser à activer la petite clochette pour recevoir les notifications des prochains tirages. Allez, c'est parti pour les Vierges, le sentimental. Alors, vous avez le tirage est coupé en deux parties. Cette partie-là vous concerne à vous, les Vierges, votre état d'esprit, votre passé et votre défi. Votre passé qui a encore un impact dans votre vie sentimentale aujourd'hui, bien évidemment. Et ici, vous avez ce qui représente votre partenaire, de la même façon, son état d'esprit, son passé et son défi. Les énergies sont interchangeables, donc si vous vous retrouvez plus de ce côté, eh bien, intervertissez, ça ne pose aucun problème. Voilà, alors, vous, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte de l'ordre. Ici, c'est drôle parce que vous avez la même carte au même endroit que vos amis les lions. Ici, il y a vraiment très clairement pour vous une envie, un désir, un besoin de renaître, de revivre, de revenir à la vie, de vous sentir vivant dans votre relation sentimentale, dans votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, ça vous parle de donner un regain d'énergie, un regain de fougue dans votre relation. Si vous êtes célibataire et que vous pensez à quelqu'un, c'est ce qui correspond à ce côté-là. Et si vous êtes célibataire sans personne, c'est votre future relation ici, d'accord? J'ai oublié de le préciser. Donc ici, il y a vraiment envie de vivre beaucoup plus passionnément, intensément sa vie sentimentale et amoureuse. Ici, dans votre passé, j'ai l'impression que vous avez vraiment rencontré l'amour. Et avec le delta, qui est votre défi, il y a vraiment cette notion d'y voir clair, cette notion de clairvoyance. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, je pense qu'il y a une rencontre qui sera assez rapide à venir. Et votre défi sera vraiment d'ouvrir les yeux et d'arriver à le voir, de ne pas avoir des œillères. Nadir et pardon, vous sortez d'une situation ici peut-être un peu floue, un peu sombre, où vous avanciez un peu à tâtons sans vraiment voir où vous alliez. Ici, vous avez envie de renaître, de revivre. Pour autant, vous vous posez 1000 questions, ça tourne dans tous les sens. Est-ce que je suis prêt, est-ce que je ne suis pas prêt, comment je veux la personne, quand est-ce qu'il arrive, comment je vais le rencontrer. Ça fusionne, ça fusionne, ça fusionne dans tous les... Ça fuse, pardon. Pas ça fusionne, mais ça va fusionner du coup. Mais ça fuse dans tous les sens. Les questions, les indécisions, les inquiétudes. Vous êtes énormément dans le mental. Ici, pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment, je pense... Vous savez que dans votre relation, la relation, elle est équilibrée. Il y a vraiment une relation qui est pleine d'amour, qui est pleine de douceur ici, pour beaucoup de couples. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas la tête et qu'il n'y a pas des questions. Alors, quand je dis on se prend la tête, ce n'est pas forcément avec l'autre. Hein. Mais oui, on sent qu'il y a des questionnements. On ne sait plus trop. On ne sait plus trop où on en est. Pourtant, c'est vraiment une relation pleine d'amour qui est là. Ici, au niveau du défi, il y a cette notion d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous êtes dans une relation très amoureuse, mais où il y a quelque chose qui est devenu un peu plus platonique ici. Vous avez besoin dans votre relation ici de retrouver effectivement de la vie, de l'énergie. Ici, j'ai l'impression que votre vie sentimentale, de votre point de vue, elle manque de vie.
elle manque de chaleur, elle manque de passion, elle manque d'enthousiasme, elle manque de dynamisme. Et là, vous avez vraiment ce besoin de réveiller tout ça. Au niveau de votre partenaire, si vous êtes en couple, de la personne à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire ou de votre futur partenaire, si vous n'avez personne en vue, ici c'est une personne qui soit elle sort d'une relation très douloureuse, soit elle est vraiment blessée. Alors, il y en a beaucoup qui tombent ici. Soit elle est vraiment blessée, en tout cas dans son état d'esprit, il y a quelque chose de très douloureux. Si vous êtes en couple, elle peut traverser une période très difficile en ce moment, émotionnellement parlant. Peut-être pas en rapport direct avec votre relation, hein, c'est pas obligé. Ça peut être un élément extérieur qui la perturbe ou qui le perturbe. C'est peut-être pour ça que vous posez des questions. Mais ici, il y a quelque chose de compliqué, hein. Bon, il y a un désir de s'en sortir, il y a une évolution très positive ici, hein. On va regarder au niveau de l'état d'esprit. Ouais. Ici, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à quelque chose de plus profond, de plus spirituel pour votre autre. La carte de l'arme nous parle d'un contexte difficile, d'un contexte lourd, où il y a des tensions, où il y a de l'anxiété, où il y a pu avoir des disputes, des querelles, qu'elles soient dans le couple ou qu'elles soient extérieures au couple, peut-être au travail avec un membre de la famille ou toute autre personne, d'accord? En tout cas, il y a un contexte compliqué, difficile. Ici, il y a un besoin de se retrouver en soi, un besoin de communier avec quelque chose de plus grand. Ici, au niveau du passé, on a la carte du bonheur, de la lumière. C'est le soleil, c'est le rayonnement. Pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est une période à vide. Il y a des personnes qui broient du noir toute leur vie parce que c'est leur tempérament. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas ça. C'est un contexte là, tout de suite, qui est compliqué. Mais au fond, c'est quelqu'un qui sait qu'il est protégé et qu'il y a de meilleurs jours qui arrivent. Son défi, c'est d'apprendre et de comprendre. Il y a une situation qu'il ou qu'elle perçoit comme un sacrifice, comme s'il était ou elle était délaissée, comme si il était obligé de se mettre en quatre. Mais ici, on dit que ce qui est difficile là, ce que la personne traverse, c'est vraiment une leçon de vie parce qu'il y a quelque chose à comprendre et cette leçon de vie va permettre de couper un lien, un schéma, quelque chose qui est douloureux et qui est là depuis longtemps. Cette épreuve-là, si on la regarde en face, qu'on la comprend, qu'on l'accepte avec amour et qu'on l'intègre, il y a vraiment l'abondance. Mais ça, c'est dans l'ordre du défi pour votre autre ou pour vous si vous vous retrouvez davantage à cette place. Ici, sur l'évolution à court terme, vous avez la carte de la méditation. La carte de la méditation, c'est une très belle carte parce qu'on nous parle de quelque chose, d'une relation qui est très spirituelle, qui est très élevée, où il y a du partage, Mais pour autant, on va regarder, c'est une carte qui parle de quelque chose d'un peu platonique. Il n'y a pas, encore une fois, ça manque de dynamisme, ça manque de vie avec la carte de la méditation. On met la carte du malheur et la carte de la mutation. J'ai l'impression que là, sur du court terme, les choses, mais c'est vraiment très passager, hein, je pense. J'ai l'impression que ici, les choses sont lourdes parce que dans son état d'esprit à votre autre, c'est compliqué. Ça vous génère, vous, des doutes, des inquiétudes, d'autant que lui ou elle, votre autre, n'est pas très ouvert à vous pour l'instant parce que c'est compliqué. Ce qu'il vit est compliqué. Vous, ça vous génère beaucoup de doutes, d'inquiétudes et vous ne savez pas, il manque de dynamisme, il manque de vie dans cette relation et vous vous faites 50 films. Ici, il y a le besoin de laisser, de couper quelque chose de difficile, d'avancer et de démêler ensemble cette pelote de laine pour avancer ensemble. Vous n'êtes pas au bout du chemin. J'ai l'impression que pour certains, vous vous faites tellement de nœuds au cerveau que vous êtes même en train de douter, de vous dire, mais
Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment je dois poursuivre cette relation ou cette relation que j'envisage avec cette personne? Parce que c'est tellement compliqué que vraiment vous doutez là, vous doutez vraiment. Pour moi, il y a un lien qui est très fort, il y a un lien qui est très fraternel, qui est très intense entre vous. Il faut vraiment prendre son mal en patience et il faut évoluer ensemble. Ici, c'est vraiment ce qui est important, c'est comprendre que l'autre est mal, que ce n'est pas forcément à cause de la relation, parce que on voit que dans ce qui est dans le passé de chacun, vous avez l'amour, lui, il a le soleil ou elle a le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est bien, c'est juste un contexte là, actuel, qui est compliqué. Donc, ça serait dommage de couper ça pour de mauvaises raisons. Alors, on va regarder le message, le conseil que vous donnent les anges de l'amour. Et la carte qui est sortie, c'est amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Je vais vous lire ce qu'explique le petit livret. Vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend. Si votre question concernait quelqu'un en particulier, ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation. Cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront. C'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse, compassion et courtoisie l'un envers l'autre. Par exemple, des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique, même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles. Si vous cherchez actuellement un partenaire, cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin. Gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée. Ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement. C'est très très beau. Je pense que c'est ça, vous retrouvez individuellement ici. Arrêtez de douter, puis il y a vraiment un amour véritable. Hein. Effectivement, c'est une situation pour moi qui est très passagère. Et si vous êtes dans le célibat, eh bien faites confiance, l'amour arrive pour vous. Un bel amour. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair dans votre vie sentimentale des semaines et mois à venir. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes. N'hésitez pas à m'écrire en dessous de la vidéo si ce tirage vous parle, en quoi il vous parle. Mettez vos avis, vos opinions, partagez aussi entre vous. C'est vraiment le principe de créer cette communauté. Donc, merci du fond du cœur d'y participer. Merci aussi à toutes les personnes qui font des dons, c'est d'un grand soutien pour moi. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, la petite cloche. Pour prendre rendez-vous, c'est en dessous de la vidéo. Je répète un petit peu. Et puis, écoutez, je voulais vous souhaiter une merveilleuse Saint-Valentin. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça n'a pas d'importance. Vivez et vibrez l'amour. Et puis, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Et je vous dis à très bientôt.